Dans un pays de gens qui meurent de faim et des nobles qui sont gâtés, la maladie d'illumination se développe rapidement. La maladie se nourrit du déficit budgétaire qui a augmenté, les mauvaises récoltes, la fatigue économique et la montée de tensions dans le tiers-État. La bourgeoisie a hérité les premiers et deuxièmes États et aussi ont créé des émeutes parmi que les paysans affamés dessous d'eux. Roi Louis XVI a mis à la porte le tiers-État et des États généraux et en réponse, le tiers-État a créé l'Assemblée nationale qui voulait l'égalité, éventuellement la création du serment du corps de tennis. Soif pour du changement, les paysans avec les fourches ont bravé la Bastille, dans un effort pour libérer des quantités massives des prisonniers torturés et des armes montant le pouvoir contre la couronne. Mais la récompense était petite, seulement 7 prisonniers étaient sauvés. Ils ont créé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en donnant à tous les hommes la liberté et la restitution punition que les dirigeants ne pouvaient pas approuver donnant une cause. Les femmes de la France ont souhaité cette égalité aussi bien et elles étaient furieuses au premier et deuxième État et en plus Marie-Antoinette pour ses dépenses somptuaires, alors ils n'ont pas même assez de nourriture pour manger sur une base quotidienne. Les femmes déchirent et détruisent Versailles et aussi la belle chambre de Marie-Antoinette. Louis XVI forçant sa femme gâtée de vivre à Paris où il ne peut pas cacher derrière ses morceaux d'or et de l'ignorance. Le roi Louis XVI a tenté de s'évader l'Autriche, mais tentative a été écrasée avec les espoirs d'autres monarques dans les pays voisins, sauf l'illumination était puissante. L'Assemblée nationale a commencé à se diviser en 2 groupes, les radicaux qui voulaient un changement extrême et les royalistes qui étaient fatigués de toutes les réformes. Le roi Louis XVI et Marie-Antoinette, 2 ans plus tard, ont été exécutés à l'aide de la guillotine, une invention horrible mais efficace. Maximilien Robespierre est devenu le leader du groupe radical connu sous le nom des Jacobins et a voulu accélérer la révolution. Il a envoyé des milliards de personnes, même des enfants, à la guillotine parce qu'ils étaient soupçonnés de ralentir la révolution. Ces atrocités ont continué pendant 1 an et est devenu connu sous le nom de la Terreur. Ironiquement, il a été exécuté plus tard quand sa comité de la sécurité publique se tournera vers lui. Après le règne de la Terreur est tombé, le nouveau groupe connu sous le nom de Répertoire a pris le pouvoir et a établi une république. Il était composé de la bourgeoisie, qui gagnait plus de richesses et de pouvoir, mais n'a rien fait pour arrêter les guerres et de cours autour d'eux. Dans l'esprit de la plupart des civils, le héros était Napoléon Bonaparte, un fort militaire qui a été la lutte contre les pays voisins. Napoléon dirige un coup d'État contre la Directoire et est devenu le nouveau directeur de la France. Les citoyens français, en réalité, vivaient sous un gouvernement doré.